Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas Stephen Wardell Curry, il s'agit d'un joueur de basketball américain né le 14 mars 1988 à Akron et qui évolue au poste de meneur de jeu dans l'équipe des Warriors de Golden State en NBA. Et aussi, sachez que tous les mots prononcés en anglais dans cette vidéo seront prononcés par un noir qui n'a pas un anglais parfait. Donc, merci d'être indulgent. Et pour les anglophones, merci de s'abstenir si vous n'aimez pas ceux qui n'ont pas un anglais parfait. Merci beaucoup et bonne vidéo. Bonjour à tous, ici Edisque73, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne. Je pense que vous avez un petit peu deviné le sujet. Aujourd'hui, on va parler de Stephen Curry. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente l'histoire de Stephen Curry, un des meilleurs shooters de la NBA en ce moment. Je trouve que c'est dommage parce que beaucoup de gens sont fans de lui, mais il y en a qui connaissent pas son histoire. Donc, je voulais la partager avec vous parce que moi aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouvais que c'était vraiment touchant parce que malgré l'impression de facilité qu'il donne sur le terrain, c'est quelqu'un qui a énormément vécu, qui a énormément, je dirais, qu'il n'a pas eu facile. Il a eu un parcours difficile contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, c'est parti. Tout d'abord, regardons un peu du côté de sa famille. C'est le fils aîné de Dale Curry, qui à l'époque de l'enfance de Stephen évoluait déjà dans l'équipe des Charlotte Hornets. Bon, désolé, mon anglais n'est pas trop au point, mais bon, je pense que vous me comprenez un peu. Au pire, je mettrai une image de l'équipe juste ici, comme vous pourrez peut-être reconnaître l'image. Donc, à l'époque, il évoluait dans cette équipe-là au poste d'ailier et dites-vous il a toujours eu un très gros shoot lui aussi. Dites-vous que en 16 ans de carrière, il a quand même marqué 1200 tirs à 3 points. Je suis désolé, moi, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que déjà, on voit d'où vient le talent de son fils, hein, quand même. Même le père, dans des entrevues, il disait qu'il ne pensait pas que son fils allait être aussi bon parce qu'il trouve qu'il l'a surpassé. Donc, déjà, il a 1200 tirs à 3 points, c'est énorme. Stéphane Curry allait souvent voir ses matchs et tout. Et son père disait qu'il ne voulait pas le forcer. Il n'a jamais forcé à choisir le basket. Mais en tant que grand compétiteur, ben, Stephen Curry a décidé de suivre les traces de son père tout simplement par lui-même et de faire du basket. Alors il se mit à jouer dans l'équipe de son collège, mais il rencontra des difficultés dès le début parce que tout simplement, à 15 ans, il mesurait 1,70 m pour 56 kg. Ce qui fait que par manque de force, son shoot était très très bas. Il rentrait quand même, mais il était très très bas. Juste pour vous expliquer, au lieu de tirer à l'époque comme un joueur de la NBA normale, c'est-à-dire comme ceci, il shootait plutôt comme ceci. Donc, par manque de force, son geste de shoot commençait très très bas. Alors que, petite capsule info, pour jouer dans la NBA ou pour jouer au niveau universitaire, il faut que ton point de shoot commence au-dessus de ta tête. Parce que déjà, ils ne te laisseront pas le temps. Dans la NBA, ils ne te laisseront pas le temps de commencer ton geste en bas. Tu vas te faire bâche tout le temps. Et c'est effectivement pas ce qu'ils voulaient. Alors, Stephen Curry, il s'est il n'a pas lâché, il a pris. C'est ce que j'aime chez ce gars-là, il abandonne jamais. Il a pris ses couilles et il a travaillé son geste de shoot pendant tout l'été. Tout l'été. Durant un été entier, il a travaillé son geste de shoot. Même sa famille a témoigné qu'il lui faisait parfois de la peine parce qu'il s'entraînait tout le temps dans le jardin. Tout l'été, il entraînait son geste de shoot. Parfois même, il s'entraînait jusqu'à l'épuisement total et à l'échec musculaire. Et il lui arrivait même souvent de pleurer parce que sa famille trouvait vraiment triste, mais il n'a pas lâché, il a continué. Je sais pas comment, je sais même pas comment l'exprimer, ce qu'il a, il a arraché, il a pété tous les scores. Et à force d'entraînement, il a fini par maîtriser son show, ce qui fait que quand il est revenu, c'était le feu. Il a tout explosé, littéralement. Il les a tous niqués. C'est bien abusé. Il n'arrêtait pas. Les 3 points, ils sont jamais aussi bien rentrés. Ce qui fait que, laissez-moi vérifier un peu les dates parce que bon, je suis pas un expert, hein, bien entendu. Donc, ce qui fait que ben, en fait, j'essaie juste de trouver la date. Il pète tous les scores et il marque près de 20 points dans la première saison. Et ensuite, ce n'est pas terminé. À sa sortie du collège, ben, malheureusement, les grandes facs, pardon, lui ont tourné le dos à l'université. Ils lui ont tourné le dos, ils l'ont pas pris tout simplement à cause de sa taille et de son gabarit. Bon, je vais vous dire, hein, Stephen Curry,
c'est pas le gars le plus bif ni le plus musclé, si je veux le dire en français, de la NBA. C'est pas, il est vraiment pas, c'est pas qu'il a pas de muscle, mais il est un peu maigre quand même. Donc, et il est pas, à l'époque, il n'était pas encore très grand. Alors, les grandes universités lui ont tourné le dos et ils ont refusé de lui accorder une place. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le 21, il n'y a pas longtemps, juste après, vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant parce que ils lui ont tourné le dos, mais il n'a pas lâché non plus. Il a continué, 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 continué. Et il a joué, continué à jouer son jeu jusqu'à ce qu'une université décide de le prendre. C'était l'université de... Oh putain, je n'ai pas appris mon texte. C'était l'université de Davidson, une petite université euh, à 20 minutes de chez lui, qui avait une équipe à l'époque du nom des Wildcats. Donc, ben oui, les Wildcats, comme dans le film, là, comme dans HQ Musical, le classique que tout le monde a vu, les trois, bon, euh, vous voulez quoi? Tout le monde l'a vu, donc il faut lui en parler. Donc, Davidson, l'université Davidson l'a recruté, et en fait, eux, ils voyaient quelque chose chez lui, ils voyaient un potentiel, quelque chose de vraiment, comment j'expliquerais ça? Quelque chose de nouveau, ils voyaient le coach de l'époque a dit dans une entrevue qu'il y a beaucoup de... Il voyait en lui comme un artiste. Il parlait avec assurance de ce qu'il peut apporter au jeu et tout ça. Donc c'est ce qui a mis Stephen Curry, c'est ce qui a mis dans la tête de Stephen Curry qui devait absolument jouer dans cette équipe-là. Et il a eu raison parce que quand il a commencé à jouer, il a pété. Au début, le tout premier match, à la première mi-temps, il était déjà dans le 5 majeur parce que les gens le considéraient déjà comme très très fort. Sauf qu'il a perdu 6 balles, ils avaient une avance, ils perdaient de 19 points. Donc, sincèrement, sa place dans le 5 majeur s'était remis en doute. Sauf que ils l'ont laissé sur le terrain, ils ont cru en lui. Et à la deuxième mi-temps, croyez-moi, oh, c'était le carnage. Il a rentré toutes ses shots finalement. Dites-vous que le retard de 19 points, ils l'ont gagné et ils les ont pris, ils ont gagné. Tellement que, et ça continue comme ça, tellement que le 21 mars 2008, il a marqué 40 points face à une équipe du nom de Gonzaga. Il a mis 40 points. Vous imaginez 40 points. C'est plus que certains joueurs de la NBA. Je suis sérieux. Je rigole même pas. C'est plus que certains joueurs de la NBA. Alors qu'il était encore à l'université. Vous imaginez? Donc, c'est cet événement-là qui l'a effectivement rendu éligible à la draft NBA de 2009. Une draft à laquelle il va participer et va être finalement sélectionné en 7e place par les Warriors de Golden State, qui est encore son équipe actuelle. Donc, vraiment, ils ont décidé de le prendre parce que tout simplement, il s'était révélé comme étant le meilleur talent, le meilleur shooter à ce moment-là. Donc, ils l'ont pris. Et puis, sauf que malheureusement, les difficultés ne sont pas finies pour Stephen Curry. Il va encore en avoir parce que la première année, il subit il subit une blessure aux chevilles et il doit faire une opération, ce qui va absolument totalement bouleverser sa carrière. Tout le monde croyait qu'il allait finir comme d'autres joueurs de la NBA qui s'étaient blessés et qui avaient dû prendre leur retraite très tôt à l'apogée de leur carrière. Mais pas à l'apogée, mais au début de leur carrière, juste à cause d'une blessure. Mais Stephen Curry, lui, il ne croyait pas en ça. Il n'écoutait personne. Dès qu'il fut guéri, il s'est remis à l'entraînement. Il s'est entraîné, 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 jusqu'à retrouver son shoot d'avant. Et jusqu'à maintenant, il pète encore les scores, ce gars-là. Je comprends pas. C'est pas que je l'aime pas, mais parfois il me casse les couilles pour des vrais, même à Touquet. Il arrête pas d'entrer des shots, c'est énervant. C'est énervant. Des fois, il tire de la ligne médiane, personne ne comprend, ça rentre. Donc, vraiment, je respecte ce gars-là et je respecte aussi son niveau de jeu actuel malgré tout ce qu'il a vécu parce que c'est vraiment long. Moi, j'aurais peut-être même abandonné. À sa place, j'aurais peut-être même abandonné, j'aurais pris une autre option. Mais sincèrement, je, comment on dit, je le respecte beaucoup pour ça. Mais revenons un peu à sa famille, hein, parce qu'il y a un truc dont je dois parler de sa meuf quand même. Oh my god. Aïcha Curry. Oh là là, là non, 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 là je vais pas en parler, une image vaut mille mots. Les gars, on va pas se mytho. Elle est super bonne. Oh my god. Perso, respect et félicitations parce qu'il a chopé un sacré gros morceau. Bravo, bravo, bravo. Bon, bref, ça passe. Donc, tout continuera pour lui. Aujourd'hui, il a une moyenne de 29-30 points par match, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, c'est un des meilleurs shooters de la NBA en ce moment. Je ne sais pas si c'est le meilleur, il faudrait que j'aille vérifier, mais vraiment, je le félicite. Et j'espère que Golden State se rendra en finale. Bon, même si je soutiens quand même les Cavaliers, dans mon cœur, je pense que les Cavaliers devraient gagner. Bon, après, c'est que mon avis. Donc, c'est tout aujourd'hui. Bon, j'ai voulu faire cette vidéo. Je sais que c'est un peu inattendu sur ma chaîne parce que c'est plutôt du gaming, mais j'ai voulu faire cette vidéo parce que je vois que beaucoup de gens sont fans de Stephen Curry, comme je l'ai dit au début, mais connaissent pas son histoire et qu'il y a très peu de contenu sur ça sur YouTube. Donc, je tenais à en faire ma partie, ma propre version, et puis c'est ça.
Donc j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si vous aimez des gens de petits formats comme ça, vous pouvez lâcher le petit like des familles, vous abonner à la chaîne, me dire en commentaire de qui vous voudriez qu'on parle dans la prochaine vidéo peut-être. Il y a LeBron James, Kobe Bryant et tout ça, on verra bien. J'adore me plonger dans l'histoire de grandes vedettes, donc on verra bien. Et puis c'est ça. Allez vous abonner aussi à ma page FB, le lien est dans la description. Et puis on se revoit dans un prochain épisode. Ciao, portez-vous bien. Ciao, bye, peace. 내 피땀 눈물 내 마지막쯤을 다 가져가